nous ayons une politique salariale qui fasse toute sa part à l'égalité entre l'homme et la femme. Il faudrait effectivement, dans le reste de la société française et dans le reste des entreprises françaises, cette égalité soit plus au rendez-vous, puisque vous savez qu'il y a un différentiel de rémunération entre l'homme et la femme pour des mêmes postes qui est de l'ordre de 30% en moyenne. Donc, la question de l'égalité entre l'homme et la femme ne se réduit pas à la protection que l'on peut faire à l'égard de ces dernières, qui est la moindre des choses que nous puissions envisager dans le chef de nos responsabilités respectives. Elle va bien au-delà et c'est un combat que j'invite les uns et les autres à mener à la place qui est la sienne, car c'est en réalité à l'aune de ce type de combat que l'on mesure à quel point nous sommes impliqués dans la société et à quel point l'engagement est aujourd'hui devenu une nécessité, alors qu'il apparaît bien souvent comme quelque chose d'extrêmement obsolète. Il faut considérer l'engagement, l'implication dans des causes qui pour beaucoup sont des détails, dans des causes qui pour beaucoup ne ressemblent à rien. Cet engagement, il faut l'envisager comme ce qui définit le sens de notre vivre ensemble, de notre être ensemble. Et vraiment, je me réjouis d'avoir à cet effet nourri des partenariats avec des structures associatives, militantes, impliquées, comme c'est le cas de la UVM, sur des sujets variés, mais qui ont tous vocation à faire progresser les droits sociaux. Je tiens à féliciter Marie-Thérèse Guiton, qui n'est pas pour rien dans la rédaction de cette convention, puisqu'il lui échoit au titre de sa direction de veiller à ce que l'implication sociale de Val-Office, avec d'autres qui sont là, soit toujours la plus optimale. Elle a, je crois, mené à bien et dans des temps réduits, des délais réduits, la mission qui lui était dévolue. Et véritablement, je me réjouis aussi que nous soyons capables de mener des synergies grâce à la réactivité des uns et des autres. On fait souvent le reproche aux administrations, et quelque part nous en sommes une, autant que nous sommes une entreprise, du fait de la mixité de notre statut. On fait souvent le reproche qu'elles sont parfois lentes à réagir. Eh bien, cette convention est la démonstration que nous pouvons réagir rapidement, nous impliquer rapidement et pouvoir compter sur des partenaires habituels pour faire en sorte que ce bien social progresse. Et puis, un petit mot de conclusion sur cette vision que je crois nous devons avoir de l'égalité entre l'homme et la femme. La ministre Boitard, qui malheureusement n'a pas pu être là, aurait entendu de ma part une petite réserve sur l'expression qu'elle vient d'avoir au sujet du voile. C'est un sujet tout à fait annexe, mais au sujet du voile à l'université. Quand on est secrétaire d'État aux droits des femmes, on considère que les droits, ce n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que les femmes, de mon point de vue, sur des sujets qui nous concernent tous, puisque le logement social est finalement très coutumier des problématiques qui agitent la société, au sujet des discriminations, au sujet de la problématique sur la laïcité. Bref, c'est ce qui fait notre quotidien, le quotidien de la périphérie, le quotidien de la banlieue. Mais il faut faire attention à ce que les débats au sujet de la place de la femme ne deviennent pas les otages d'arrière-pensées de la régression, d'arrière-pensées racistes, d'arrière-pensées médiocres. Et je sais que ce n'était pas le cas de Pascal Boitard, mais quand on est à l'université, ma foi, il faut laisser aux femmes qui sont le soin de choisir ce qu'elles veulent faire de leur corps, de leur visage, de leur foi, de leur religion. Une société qui fonctionne bien n'est pas une société qui peut se pencher perpétuellement sur des questions qui en réalité sont tout à fait accessoires par rapport aux enjeux réels de l'égalité. Les enjeux réels de l'égalité, c'est effectivement, de mon point de vue, l'égalité des armes, l'égalité intellectuelle, l'égalité face aux difficultés de la vie, dont on sait que les femmes sont bien souvent exposées. Et dans cette perspective-là, il faut faire attention à ce que nos implications ne servent pas en réalité d'autres desseins. C'est très difficile, et je veux vraiment terminer par là, aujourd'hui de donner un sens à la
action, un sens à la société. Nous sommes dans une configuration temporelle un petit peu particulière où le nihilisme ambiant fait souvent confondre des causes qui n'ont en réalité naturellement aucune vocation à être liées les unes aux autres. On est dans une société qui semble frappée par la division de plus en plus, et tout notre effort doit servir l'idée que ce pays soit unitaire. Et chacune de nos implications doit servir un chemin humain, cohérent, avec une vision qu'il faut travailler à déterminer, avec un cap, avec une perspective qui s'appuie sur une réflexion sérieuse. Nous ne réfléchissons pas assez collectivement, nous ne sommes pas encore assez capables de nous donner des valeurs communes qui dépassent les problématiques, les débats de faits divers qui sont souvent des débats qui font diversion. Et cette signature, je la vois encore comme un symbole de ce que dans la société, au sein de la société, il y a des forces qui travaillent, qui œuvrent au quotidien, qui innovent, qui réfléchissent, qui font le bien commun sur lequel on insiste trop peu, à mon sens. Donc voilà, tous ces mots jetés un petit peu à bataille, mais qui me viennent à l'occasion de cette signature, sont à la fois un clin d'œil pour l'action remarquable de l'UVM, que nous connaissons depuis longtemps, et puis un petit mot de perspective pour les implications futures de Val-Office, puisque je n'ai de cesse de croire, et je le fais avec beaucoup d'entre vous, je n'ai de cesse de croire que le logement social est en réalité le levier le plus important de l'action publique de nos jours. Il est un levier qui croise beaucoup de problématiques différentes de la société, qui est le réceptacle d'énormément de problématiques, et il nous revient donc d'être à la hauteur de ces enjeux et de cette mission qui nous est dévolue, de l'être avec force, avec détermination, sous les conduites, monsieur le directeur général, de l'être avec force, avec détermination, mais aussi avec le sens renouvelé de l'engagement et d'une réflexion qui doit être l'alpha et l'oméga de notre action commune. Voilà, je vous remercie, et puis je crois que je dois passer la parole à M. Perriot, à M. le Président. M. Perriot ? Voilà, je vous cède la parole. Merci.